Donc, nous attendons autour de la table Théâtoile, Le Quatrième Mur et Théâtre Côté-Cœur pour notre 5e et dernière pièce, Le Livre de ma mère, qui se joue en ce moment à l'atelier. Donc, c'est une pièce d'Albert Cohen, mise en scène par Dominique Pitrouzé avec Patrick Timsit dans ce long monologue. Pareil, très difficile à résumer, un récit autobiographique d'Albert Cohen, une ode à sa mère et aux mères en général, à celle qui l'a élevée et qui est presque vécue dans son ombre aussi. Romain Couano dit Beau maman avec Patrick Timsit pour Le Livre de ma mère au théâtre de l'atelier, touchant, passionnant, une belle mise en scène et un beau récit. Théâtre Côté-Cœur. Je suis tout à fait d'accord, c'est très émouvant. On connaît le Patrick Timsit, humoriste, qui nous fait rire. Et là, il réussit à nous émouvoir avec ces mots d'Albert Cohen qu'il porte avec sobriété, avec beaucoup d'authenticité, beaucoup d'humilité. Et c'est beau, c'est juste beau. Les mots sont très beaux. Albert Cohen, moi, je suis toujours très touchée, très émue par ses textes. Je me souviens de son Ô vous, frères humains, voilà, que j'avais vu à Avignon au Théâtre des Halles il y a quelques années. Et j'ai retrouvé cette écriture qui est pleine d'humanisme. C'est effectivement une ode à toutes les mères à travers ce portrait d'une femme qui est à la fois ordinaire et extraordinaire, parce que c'est une mère qui a été sortie de son pays, qui arrive en 1900 à Marseille. Elle vient de Grèce, elle ne connaît personne, elle se retrouve en fait très fusionnelle avec son fils qui lui aussi a un peu de mal à avoir une vie sociale, et le couple qu'ils forment tous les deux est fusionnel, oui, il n'y a pas d'autre mot. Un amour partagé. C'est pour ça aussi qu'il va s'enfuir à un moment et partir en Suisse pour faire ses études, pour échapper un peu à cette emprise. Et puis cette lettre qu'il va écrire quelques mois après le décès de sa mère, en 1944, mais qu'il va publier réellement dans sa version définitive 10 ans après, en 1954. C'est à la fois un récit très nostalgique de ses souvenirs d'une époque disparue, un peu enjolivé comme le sont toujours les souvenirs, et en même temps un garçon qui culpabilise par rapport à celle qu'il pense ne pas avoir assez aimée, ou à qui il pense ne pas avoir rendu assez de cet amour inconditionnel qu'elle lui a transmis. C'est là qu'on peut être un petit peu allergique. Effectivement, Albert Cohen, il y a les gens qui adhèrent et il y a les gens qui n'aiment pas, parce qu'effectivement c'est un ode à la mère. Il pourrait y avoir un petit côté trop, très sirupeux, très limite, je vais pas dire cucu, mais un petit peu, ça peut être très très tendancieux. Et Timsit arrive à bien éviter ça, parce qu'il fait ça tout en pudeur. Mais Timsit, c'est pas qu'un acteur comique, on l'a vu au cinéma dans des rôles quand même très tragiques. Et là, il le fait merveilleusement bien, il est tout en retenue, tout en tendresse. Et ça repose vraiment sur ses épaules. Je ne sais pas si le même texte joué par un autre acteur aurait cette force-là. Ça repose énormément, je trouve, sur lui. Effectivement, il y a beaucoup de pudeur, de retenue dans son propos. Personnellement, j'y allais vraiment à reculons. Alors, en me disant, Patrick Timsit, c'est un acteur avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais, tu l'avais vu dans quoi avant? Principalement au cinéma, et ça passait pas. Donc, mais voilà, comme j'ai l'habitude de laisser la chance aussi aux autres, je me suis dit, je vais y aller. Et finalement, je me suis laissée aussi cueillir par l'émotion. Et il y a vraiment une retenue, une pudeur tout au long. Il ne s'impose pas, il n'essaye pas d'être la star alors que c'est un seul en scène. Donc il pourrait très bien y aller un petit peu avec ses gros sabots et dire, de toute façon, je passe en force. Et là, pas du tout. C'est vraiment tout dans la justesse. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, on arrive à s'identifier, on arrive à faire de ses souvenirs une partie des nôtres. En tout cas, ça renvoie à notre vécu, à nos sensations et à nos sensations. Et voilà, si on y va vraiment en se laissant surprendre, on se fait cueillir. Et puis, pour les plus sensibles, on verse sa petite larme à la fin. La mise en scène, en plus, est très intelligente, parce qu'il y a des moments où il passe des photos et des films, vidéos, genre Super 8, films anciens. Donc,
Je trouve que ça s'intègre complètement parce qu'on a l'impression qu'il est en train de passer ses films Qui sont d'enfance. d'ailleurs des Qui sont des films films. de Patrick Timsit. Oui. Ah bon? Oui. Alors ça, Ah je oui, ne savais oui, pas. J'ai lu dans le dossier de presse qu'en tout cas, Et il donc, voulait être dans cette pièce depuis un tout à moment, fait. monter cette pièce, parler Donc avec les mots d'Albert Cohen. ça crée une Et intimité. Il y a très, d'autres très- choses ouais. avec, à un moment donné, où il y a un extrait d'Angélique Marquise des Anges, si je ne me Oui, trompe pas. Oui. On a aussi une chanson d'Arnaud. Oui. Oui, dans les yeux de ma mère. Voilà, on a plein de références comme ça qui sont pas forcément de la même époque. Enfin, après, c'est vrai que Arnaud est beaucoup plus contemporain que Angélique Marquise des Anges, par exemple. Et pourtant, ça appelle quelque chose en nous, Ouais. ça fait écho. Ça crée une atmosphère et ça, oui, ça nous parle. Et à un tous. moment donné, on a presque l'impression de feuilleter notre propre album de famille et de voilà. On a envie aussi de sortir. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'en sortant de la pièce, j'ai eu envie aussi de rendre hommage à ma mère et de l'appeler, de lui dire que je l'aimais avant que voilà, on sait jamais. Et voilà, c'est vrai que ça remue pas mal de choses. En tout cas, ça fait plaisir de voir le théâtre de l'atelier. Enfin, pour ma part, ça me fait plaisir de le voir renouer Oui. Avec une ça. belle Parce que programmation. depuis 18 mois, 2 ans, moi, je suis allée de déception en déception dans ce théâtre que j'aime beaucoup. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont renoué avec quelque chose. Et j'espère que ça va avoir beaucoup de succès. Bon, bah, je vous remercie en tout cas pour votre avis sur Romain Mamère. Est-ce que vous avez des pièces à conseiller? Alors moi j'en avais une, mais Véro me l'a piquée. Voilà. Il s'agissait bien évidemment des bijoux de pacotille vus au théâtre Paris-Villette qui sera repris tout le mois de mars au rond-point. Au rond-point, ça. Et malheureusement j'avais un autre coup de cœur mais qui n'est plus à l'affiche à moins d'une tournée, je crois, enfin je suis même sûre, il y a une tournée actuelle mais je n'ai aucune idée des dates et des lieux. C'est l'Iliade et l'Odyssée par Pauline Bale. On avait vu une partie au théâtre de Belleville et là la deuxième partie a été montée et avec cinq personnages, elle nous refait toute l'histoire et c'est voilà. C'est formidable. Je plus sois. Moi aussi. Eh ben, au pire, c'est retrouvable en captation sur Opsis TV. Ah ben voilà, et c'est vrai que c'est là où on voit toute l'invention des jeunes metteurs en scène. Avec 3 fois rien, ils nous font quelque chose de grandiose. Alors moi, mon coup de cœur, ça va être un spectacle classique pour une fois, mais qui est rendu d'une manière très contemporaine et très moderne. C'est les Jeux de l'amour et du hasard au théâtre de la Porte Saint-Martin. J'irai dans 2 jours. Tu vas passer une très belle soirée. On a une mise en scène de Catherine Yegel qui est extrêmement dynamique, un décor qui est magnifique, et puis un trio de comédiens avec Clotilde M, Laure Calamy et Vincent de Dienne qui sont absolument fantastiques. Enfin, bon, j'ai adoré cette mise en scène. Il faut la voir. Oui, il y a un 4e effectivement qui est Nicolas Maury. C'est la seule petite réserve sur le spectacle, mais pour le reste, c'est absolument génial. On retrouve plaisir à voir un texte classique mis en scène avec voilà, dynamisme. C'est un très très beau moment. Il faut y aller grand, petit. Tout le monde y trouvera vraiment son plaisir. Ben, je vous remercie toutes les 3 d'avoir parlé aussi bien de vos coups de cœur et du théâtre. Je remercie tous les chroniqueurs d'être ici et il est temps maintenant que nous annonçons nos gagnantes du calendrier Radio Mortimer. Je laisse la parole à Théâtre Côté Cœur. Alors effectivement, ça fait une heure que vous